Et la famille. Alors, Didier Deschamps vient tout juste de dévoiler sa liste. Sa liste pour ce trêve international ici. Ce trêve international où il a quand même appelé 23 joueurs. 23 joueurs. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer un peu de donner mon avis. Mon avis sur cette liste. Cette vidéo qui va s'élaborer un peu en 4 parties, dont en premier lieu, je vais essayer d'abord de parler de la liste en soi. En deuxième, je vais essayer de parler des matchs parce qu'il y a 2 matchs que la France va jouer durant cette trêve ici. Mais aussi en troisième partie, les absents. Parce qu'il y a quand même des absents qui sont quand même assez un peu litigieux, des absents dont on ne comprend pas encore pourquoi. Peut-être vous connaissez tous de qui, en quelque sorte, je parle, mais aussi, en quatrième position, mon avis. Mon avis conséquent sur cette liste de Didier Deschamps. Une liste qui n'a pas vraiment changé avec ce qu'on a eu d'attente, mais quand même, une vidéo on va un peu essayer un peu de décrypter tout ceci. Alors, c'est parti après l'intro. Alors, la liste de Didier Deschamps, comme il est affiché ici à l'écran, n'est pas une liste nouvelle. C'est pas une liste où il a créé, nous a amené des joueurs qu'on n'a jamais vus. Mais c'est une liste qui s'est basée un peu sur quelques joueurs qu'on connaît tous. En tant que gardien de but, il y a Areola, pardon, Mignon, Samba. En défense, il y a Disasi, Wesley Fofana, il y a Théo Hernandez, il y a Konaté, il y a Koundé, Fernand Mendy, il y a Pavard et puis Upamecano. Ça, c'est pour la défense. Mais aussi pour les milieux de terrain, il y a Kamavinga, bien sûr Youssouf Fofana, Griezmann, Rabiot et Chouameni. En attaque, il est venu avec un Coman, Dembélé, Giroud, Colomwani, Mbappé, Nkunku et Thuram. On va alors essayer de partir poste par poste. Si on essaie un peu de partir du premier, en commençant d'abord par les gardiens de but. Les gardiens de but, je n'ai rien à dire. Ce sont des gardiens, je pense, bien choisis. En commençant par les gardiens de titulaires, on sait tout ça sera Maignan. Maignan, c'est Milan. Certes, ils ne sont pas allés en finale de Ligue des Champions, mais on connaît toute sa qualité. Si on part avec Samba, Lens, vous connaissez tous ce qui se passe de très très bien là-bas en tout cas. Et Alphonse Areola, il est là, il va jouer même la finale de la Conference League avec West Ham. Quand même, je n'ai rien à dire, je ne vais pas commencer à beaucoup parler pour le poste de gardien de but. Alors en défense centrale, il y a juste Disasi. Disasi, on se rappelle quand Kimpembe était blessé, c'est lui qui était venu pour remplacer Kimpembe. Et c'est la même chose, je pense qu'il est là parce que peut-être Kimpembe n'est pas en forme. Il faut se dire la vérité, mais c'est toujours un défenseur quand même assez bon, toujours. Wesley Fofana, ça se passe mal à Chelsea, bon quand même, il n'est pas là, c'est pas trop ça à Chelsea, il n'est pas vraiment dans son assiette, mais quand même, c'est toujours un défenseur de haut niveau. Si on parle un peu de Théo Hernandez toujours talentueux, Konaté, Koundé, Upamecano, pas beaucoup de choses à dire, ce sont des défenseurs qui sont quand même assez bons. La charnière Upamecano et Konaté, c'est une charnière qu'on veut voir vraiment en équipe de France. Bien sûr, si on essaie un peu de descendre avec Pavard, Pavard, il va peut-être quitter le Bayern Munich cet été, on verra très bien. Fernand Mendy, juste un petit questionnement sur lui, les blessures, il y en a beaucoup, vraiment beaucoup de blessures à répétition, et il n'est plus vraiment titulaire indiscutable en équipe de France. So, il faut vraiment être très sûr de sa qualité physique. Je ne sais pas trop bien, mais une chose pour essayer un peu de créer un petit décalage par rapport à ce qui se passe est que il y a quand même quelqu'un qui peut arriver à les remplacer. Et directement là, on passe au milieu de terrain avec Kamavinga. Kamavinga qui, on l'a vu, Kamavinga qui a été capable quand même de jouer en tant que latéral gauche, en tant que défenseur et tout. Kamavinga, c'est un joueur qui peut jouer en tant que 3, en tant que 6. C'est vraiment exceptionnel de sa part. Un joueur vraiment qui a du calibre, à vraiment arriver au très haut niveau. Mais aussi, euh, Griezmann, pour moi, c'est l'un des meilleurs joueurs en Liga. Quoi dire? Sur Fofana, Rabiot, Chouameni. Ouais, ils sont là pour compléter les doubles pivots. Et Griezmann pour essayer un peu d'amener tout cela en attaque. Mais dans cette liste de France, il y a quelque chose de très bien que je veux que il y a des enjambements. Vous voyez, avec Mendy, Kamavinga, il y a même la même chose. Avec Griezmann et Nkunku. Nkunku qui est capable de jouer ce poste-là de numéro 10. Certes, ce n'est pas Griezmann avec le ballon, mais Nkunku, il en est capable. Totalement capable. Si Nkunku est là, on sait tous les blessures, il n'a pas vraiment beaucoup joué, il n'était même pas là en Coupe du Monde à cause des blessures. Ça reste un joueur vraiment exceptionnel. Il sera même à Chelsea. Si on essaie un peu de parler des Coman, Dembélé et Thuram, ce sont des fusées, ce sont presque tous des fusées, surtout Coman et Dembélé. Dembélé aussi des blessures, mais il revient quand même très bien. Et alors, en attaque, en tant qu'attaquant, il y a aussi, bien sûr, Giroud et Colomwani. Colomwani et Giroud qui sont là en tant que numéro 9. Comme Didier Deschamps l'a très bien dit, c'est eux qui seront vraiment les vrais pivots de l'équipe de France. Mais alors, on finit toujours par la meilleure des choses. Kylian Mbappé, le capitaine de l'équipe de France, indiscutable. Les chouchous français, même aussi les chouchous à Didier Deschamps.
qui sera vraiment très bien là, pour essayer un peu de toujours galvaniser les troupes. C'est lui le capitaine, c'est lui le maître-homme pour l'instant. Bien sûr, si on essaie maintenant un peu de voir, si on essaie maintenant un peu de voir un peu l'adversité qu'il y aura pendant cette trêve internationale, c'est là maintenant que je vais en parler un peu des matchs. Les matchs que l'équipe de France va jouer, bien sûr, il y en aura deux. Le vendredi 16 juin contre Gibraltar et contre la Grèce le lundi 19 juin. Ce sont vraiment des matchs qu'il ne faudra pas vraiment rater. Ce sont des matchs qu'il faudra vraiment très bien voir. Bien sûr, on voit ici, contre Gibraltar, c'est quand même, si on se dit la vérité, je ne veux pas essayer un peu de taper sur la tête de Gibraltar en disant qu'ils sont faibles, mais quand même, c'est une adversité qui n'est pas vraiment très coriace. La Grèce, ça reste toujours une très bonne équipe. Ils ont quand même gagné l'Euro. L'Euro, quand même, la Grèce, ça reste une très bonne équipe. Et quand même, c'est quand même des adversités qui ne sont pas vraiment très, très fortes. C'est pas vraiment très, très puissant. Mais ça reste des matchs. Ça reste comptable, comme Didier Deschamps l'a dit. Ce sont des matchs comptables. 6 points qu'ils ont gagnés contre les Pays-Bas et l'Irlande. 6 points qu'ils ont gagnés dans ces matchs ici. C'est très important pour la qualification. Alors, vendredi et lundi, des matchs qui, selon moi, ce ne seront pas des matchs très compliqués. C'est pour ça que la France a obligation de 6 points. En tout cas, ne pas avoir moins de 6 points, ça sera vraiment, comment on appelle ça, une faute professionnelle. Alors, on va directement se pencher maintenant sur les différents absents. En premier lieu, pour moi, je vais d'abord vous parler d'abord d'une seule personne d'abord, c'est Lacazette. Lacazette, je ne sais pas si Lacazette il joue au golf, s'il joue peut-être au tennis de table, mais franchement, pour moi, Lacazette devait vraiment être là. Il devait vraiment être là pour ce genre de match, parce que Lacazette, c'est quand même 27 buts, deuxième meilleur buteur de Ligue 1, après Kylian Mbappé, qui, je vous rappelle, capitaine de l'équipe de France, un joueur qui a fait une très bonne saison. On a posé la même question à Didier Deschamps. Didier Deschamps a dit que non, il y a déjà des joueurs qui sont là, il y a Colomani et Giroud, qui sont là pour le poste de numéro 9. Mais quand même, ils sont là pour ce poste de numéro 9. Mais est-ce que Lacazette peut pas même être là pour pallier certaines choses? Peut-être qu'il y aura un très grand monde. Mais pour moi, Lacazette mérite sa place plus que certains joueurs. Je ne vais pas vous dire que peut-être il ne devait pas avoir un concours ou par exemple un Dembélé peut-être, mais oui, chacun mérite sa place en équipe de France. Mais mon avis est que Lacazette devait quand même faire partie de cette liste. Pourquoi? Pour essayer un peu de lui redonner encore confiance en soi. Il a fait une saison très bonne parce que oui, c'est un finisseur vraiment hors norme, mais quand même, il fallait quand même essayer un peu de les réintroduire dans la liste. Il y a des champs, il a préféré Colomwani et Giroud par rapport à Lacazette. Ce n'est pas vraiment mauvais, mais pour moi, je pense qu'il méritait vraiment sa place à l'équipe de France. Certes, c'était vraiment étonnant, mais bon. C'est comme ça le football. En deuxième position, pour moi, mon autre absence, c'est Rongier, Rongier de Marseille. Déjà, dans la liste, comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas de Marseillais. Il n'y a aucun Marseillais. Certes, Rongier méritait sa place vraiment. On se rappelle quand ils avaient appelé Verretou. Ouais, c'était vraiment très bien pour les Marseillais et tout. Mais là, il n'y a pas de Marseillais. On n'est pas là dans une stigmatisation des Marseillais ou comment. Non, mais il devait quand même être présent dans la liste quand même. Je pense que Rongier a fait quand même une très bonne saison. Il a été même appelé par plusieurs médias, disaient que Rongier devrait normalement être là. Mais ça, vis repetita, il n'y a pas un autre Marseillais encore dans la liste de l'équipe de France. Et je pense, normalement, pour moi, ce sont des absents qui sont quand même assez, très, très litigieux pour moi. C'est eux vraiment qui sont vraiment très, très litigieux. Juste un petit questionnement que je peux mettre sur la présence de Kunku et Ferland Mendy, très blessés. On ne sait pas s'ils seront vraiment prêts physiquement. Est-ce que vraiment ils seront là? Peut-être qu'ils vont arriver dans l'équipe de France et seront blessés. J'espère pas ça pour eux, mais ce sont des joueurs très, très bons et ils méritent leur place. Ils méritent leur place. Pour certains, vous allez dire non, ils ne devaient pas être là, mais ils méritent leur place en tant que joueurs. Alors, mon avis. Mon avis, c'est d'abord que cette liste ici, c'est une liste qui est bonne par rapport aussi à l'adversité. Parce que la liste de l'équipe de France, c'est toujours essayer un peu de rapporter les meilleurs 23 ou 25 ou 26, les meilleurs 23 de l'Hexagone. Alors, si et seulement si cette équipe ici vient contre Gibraltar et Grèce, je pense qu'ils vont gérer. Ils vont gérer, ne pas alors commencer à se faire volte-face. La casette, tu auras peut-être ta chance dans quelques temps, mais oui, il faut toujours continuer à bosser parce que ça, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais un Lacazette qui est toujours aussi fort la saison prochaine, j'espère qu'il sera même appelé pour l'Euro, pour d'autres choses. Si et seulement si, cette liste ici elle est comme ça, je ne vois pas pourquoi est-ce on va commencer à se faire du mal à beaucoup penser. Alors, mon avis, c'est oui. Un vrai oui pour Didier Deschamps. C'est une liste qui n'est pas, c'est pas ça, c'est que tout le monde voulait voir, mais quand même, disons à 70-80%, c'est une très bonne liste. Une liste qui, je sais, que veut quand même rapporter les 6 points. Attendons alors voir les matchs contre Gibraltar et la Grèce. Ça, ces matchs-là ne va pas me permettre
vraiment jauger le niveau de l'équipe de France pour les autres compétitions. Mais bon, on est quand même prêt. On est prêt à voir ce genre de match ici. Enfin, on attend alors voir ce qui va se passer. Et merci d'avoir suivi la vidéo. On se retrouve alors prochainement pour les prochaines vidéos et prenez tout soin de vous et abonnez-vous à la chaîne en masse. Et ciao la famille.